Gaëtan, est-ce que c'est le match le plus difficile finalement que vous avez connu depuis que le nouvel entraîneur est arrivé qui se présente à samedi face à une équipe qui vous maintient? C'est sûr que ça va être un match très compliqué, ça on le sait, Amiens est une belle équipe. Maintenant, voilà, on espère avoir pris le capital confiance aussi pour pouvoir faire un beau match devant nos supporters. Marquer rapidement, ça va être la clé? Je sais pas, en tout cas, nous ce qu'on veut c'est prendre les 3 points. Marquer un but rapide, c'est sûr que ça félicitera les choses, mais bien sûr que pour nous ça va être important de vite plier le match. Maintenant, on sait que c'est une belle équipe, il va falloir être très sérieux, garder la même mentalité surtout, et puis en espérant que ça va passer devant nos supporters. Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines, sur et en dehors du terrain? Ce qui a changé, je sais pas, après je sais que depuis qu'on est revenu de vacances, l'équipe va mieux. Voilà, on a cette fraîcheur mentale qui nous manquait peut-être depuis un moment, ça a un peu cassé cette spirale un peu négative. Et puis les résultats qui suivent, c'est sûr aussi, ce petit brin de réussite qui est en notre faveur maintenant. C'est important là, cette réussite, parce qu'il y a des résultats de matchs qui sont bons ou pas bons, et puis on se rend compte que ça se joue à rien. Bien sûr, mais on a un championnat très serré, tous les matchs sont compliqués, ça se joue à des petits détails. Et aujourd'hui, on a preuve contre Strasbourg, ce petit détail il était avec nous. Voilà, ce poteau qui va sur ce coup franc qui va sur le poteau. Nous, un but avec un brin de réussite et on repart avec les 3 points. Et peut-être que 3 mois avant, c'était complètement différent. Ça se provoque aussi, ça? Bien sûr, ça se provoque. L'état d'esprit est bon, même si on avait l'état d'esprit à l'époque, mais je sais pas, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Donc aujourd'hui, il est avec nous et on va tout faire pour continuer qu'il soit avec nous, ce petit brin de réussite. Vos 3 victoires vous replacent dans le haut de tableau, plus très loin de la 5e place qui sera européenne. Ça te surprend ou... Honnêtement, je ne regarde pas spécialement le classement. On va faire comme la saison dernière, ça a plutôt bien marché, match par match. Tous les matchs vaut 3 points, garder cette belle mentalité qu'on a en ce moment et pour essayer de grappiller les points et on verra en fin de saison si on a quelque chose à jouer ou pas. Mais il ne faut pas se focaliser sur le classement. Le classement, tout le monde est resserré. On est aujourd'hui, je sais pas, on est peut-être 9e ou 8e. On peut être demain, on peut être 14e alors qu'en un match. Donc on ne pose pas de questions là-dessus, on se focalise sur les 3 points. Comment on fait pour prendre le meilleur de défenses qui sont resserrées, puisque ça va être le cas samedi? Moi, j'ai pas compris la question. Comment fait-on pour parvenir à percer des défenses resserrées? En jouant, en essayant de mettre beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité pour essayer de casser ce mur-là. Après, le match, on verra comment il va se passer. Mais bien sûr, on va essayer de vite marquer. Pourquoi pas, ce serait forcément un point positif. Maintenant, même si on marque à la 94e minute et qu'on gagne le match, moi ça m'ira. Et tu vas probablement, en fait, on ne sait pas encore, mais probablement être associé à un nouvel ailier gauche. Sans doute Bryce White. Comment on construit des automatismes? Je sais pas, ça faudra demander au coach avec qui je serai associé ou pas. Ça, je me pose pas vraiment de questions. Après, on s'entraîne ensemble aussi depuis un moment. Donc, entre footballeurs, on se comprend assez vite sur le terrain. Avec Bryce White, vous avez déjà commencé à construire? Bon, voilà, on s'entraîne tous les jours ensemble depuis qu'il est arrivé. Forcément, c'est un bon footballeur, donc ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Jules Koundé, qui est passé par le centre de formation, qui est là au club depuis un petit bout de temps, qui explose depuis quelques semaines? Ouais, je suis très heureux pour lui. Je suis très heureux pour lui parce que ça fait un moment qu'il est avec nous. Ça faisait presque 1 an et demi avant qu'il puisse avoir sa chance. Il a su la saisir et je suis très fier de lui. Franchement, ce qu'il montre sur le terrain, je pense qu'il en surprend beaucoup, beaucoup. Même moi le premier. Je pense que ce qu'il montre, c'est très bien. Il a passé les étapes haut la main. J'espère qu'il va continuer parce que c'est important pour nous. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Mais il montre une maturité, je pense, sur le terrain qui est assez surprenante pour son âge et pour les peu de matchs qu'il fait sur le terrain. Donc, en Ligue 1, donc je suis très agréablement surpris sur ça. Après, sa mentalité, je sais qu'elle est bonne. Mais c'est vrai que sur ça, je suis bien surpris. On le voit aussi un peu commander la défense, faire remonter le bloc avec Pablo. Il a que 19 ans. Bien sûr, après, ça fait pas mal de matchs qu'il enchaîne aussi maintenant, donc il va prendre un peu d'assurance. Et c'est naturel chez lui, je pense, ça aussi. Donc ouais, c'est bien, je suis très heureux pour lui pour ça. Ça peut devenir un patron de défense? Pourquoi pas, c'est sûr qu'en enchaînant les matchs, les bons résultats, forcément il va prendre aussi un peu plus d'aura et puis pourquoi pas, je pense qu'il peut avoir les épaules pour le faire. Ouais. T'es surpris par le nouveau Pablo que tu avais connu quand il est arrivé? Moi j'ai connu un Pablo qui n'était pas en confiance, qui n'avait pas sa chance et qui était un peu bancal. Et aujourd'hui il est revenu plein de confiance de son championnat au Brésil. Et bien sûr il montre sa vraie qualité et c'est important pour nous. On a l'impression que, bon, certes, il a la réussite, il se tire sur l'autre.
Sur le poteau, tu disais, mais Strasbourg n'a pas d'autres occasions, alors que vous en avez 3 fois plus. Bien sûr, parce qu'on défend bien ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il faut garder ça, parce que c'est très dur de nous bouger maintenant. On ne concède pas beaucoup d'occasions, on ne prend pas beaucoup de buts aussi, donc c'est un travail d'équipe. Et comme j'ai dit après le match, quand tu as 11 guerriers sur le terrain, bien sûr que derrière, c'est plus facile pour ne pas prendre de buts. Ce qui a peut-être changé justement, c'est ce repli défensif que font les ailiers. On a même vu Malcolm le faire à Strasbourg. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Bien sûr, mais comme je disais, quand tu vois ton collègue le faire, forcément tu as envie de le faire toi aussi, et puis vice-versa. Et puis si tout le monde le fait, forcément pour tout le monde c'est plus facile de le faire. Le travail que vous faites régulièrement quand on est là, devant le but, c'est important parce qu'il n'y a que les attaquants qui travaillent, vous n'êtes pas mélangés. C'est un plus aujourd'hui. Bien sûr, pour nous c'est très important de toujours avoir de ses repères, travailler la finition, un geste. C'est plutôt bête, mais le but que je marque en Strasbourg, on l'avait travaillé à l'entraînement 5-6 fois peut-être. Donc c'est des petits repères dans la surface, et ça peut faire la différence le week-end. Donc bien sûr c'est important pour nous. Et ça fait partie aussi des automatismes parce qu'il n'y a que les attaquants qui travaillent ensemble. Bien sûr, voilà, le timing de la passe, certains font des passes un peu différemment, donc on contrôle peut-être la balle aussi différemment. Donc c'est sûr qu'entre nous aussi, pouvoir commencer déjà à s'associer et avoir des petits automatismes là-dessus, c'est important. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, chance de contexte, sur le Real PSG de la semaine prochaine? On l'attend tous ce match, hein. On l'attend tous. Hein. Mais ouais, c'est dur de faire un pronostic, je pense. C'est très dur parce que le Real Madrid est en difficulté en championnat, mais le Real Madrid du championnat n'est pas le même que le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc c'est très aléatoire. En tout cas, je vais suivre ça avec attention. Tu le vois comment ce match? Tu sens Paris capable de les en... Bien sûr, Paris, je pense au jour d'aujourd'hui, Paris sont capables de battre n'importe qui. Ils ont une très très belle équipe, ils sont complets. Donc non, je les vois gagner, j'espère. En plus, pour un club français, ce serait magnifique. Maintenant, je pense qu'ils ont les épaules pour gagner cette Ligue des Champions. Mais maintenant, ce qui se passe sur le terrain, ça reste toujours ce petit brin de chance, de réussite. Et puis, ça va jouer à pas grand-chose, je pense.